Salut à tous la communauté de YouTube, c'est Nico, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Après je sais plus d'un mois et demi d'absence, je suis vraiment navré de ce délai extrêmement long. Bon, le mois dernier je suis parti en congé, après il y a le taf qui a repris avec beaucoup de boulot. Et les vides-greniers à faire les dimanches matins, c'est vrai que j'ai pas toujours la motivation pour faire une vidéo derrière. Mais là ce matin je me suis un petit peu motivé et puis j'ai décidé de vous faire cette vidéo de retour vide-grenier sur le mois de septembre. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas très folichon. On va pas perdre de temps, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et tout de suite après cette vidéo là, si tout va bien, enfin dans les jours qui suivent, il y en aura une autre sur la chaîne où vous aurez mes achats sur le mois de septembre, que ça soit en cash, sur internet ou les achats neufs. En attendant, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je crois qu'on a dépassé les 900 abonnés sur la chaîne, c'est juste un truc de fou. Pareil, s'il y a des nouveaux qui viennent de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos bien évidemment si ça vous intéresse. Et puis sinon, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu du GameCube là devant, donc ça c'est effectivement chopé en vide-grenier. Donc une GameCube en boîte, par contre sans la manette, que j'ai réussi à attraper pour une dizaine d'euros. Juste à côté, vous en avez une autre. Alors, bien évidemment, celle en boîte, c'est la violette, qu'on soit bien d'accord. Je ne vais pas m'amuser à vous la montrer. Vous me croyez pas, c'est comme vous voulez. Mais je l'ai attrapée pour 7 ou 8 euros. Elle en voulait 15, justement. Mais vu qu'il n'y avait pas la manette, j'ai dit, je ne peux pas jouer. Donc, on a divisé le prix par deux. Je crois qu'on est tombé d'accord pour 8 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec la dame. Ensuite, on a un petit pack. Enfin, petit. On a une autre console GameCube avec une noire, ce coup-ci, avec carte mémoire, comme vous pouvez voir ici, voilà, et le petit Mario Party 6, donc ça c'était un lot que j'ai attrapé pour une vingtaine d'euros, voilà, je l'ai essentiellement pris parce qu'il y avait justement ce Mario Party 6, et la GameCube en cette couleur là, j'avais pas, elle est relativement propre. La manette pareil, moi je sais que dans mon cache ces manettes là se vendent 20 boules, là tu as Mario Party et tu as une GameCube avec, donc voilà, on crache pas dessus. Et juste à côté vous avez un petit collector, je crois que c'est mon premier collector en vide-grenier, mais bon il n'est pas complet, je l'ai eu pour 4 euros, il y a la figurine, il y a la boîte, mais il n'y a pas le jeu avec le steelbook dedans. Mais bon, je me suis dit j'ai peut-être plus de chances de tomber sur le jeu en steelbook que sur la boîte et la figurine. Donc voilà, pour 4 euros j'ai pris. Donc après, je vais classer ça par famille, ça sera plus simple. On va commencer par la PS1. Donc là, c'est des jeux essentiellement payés 1 ou 2 euros. Je vous dis honnêtement, je ne m'en rappelle plus, mais je ne me paie pas plus de 2 euros pour des jeux sur PS1. Donc vous avez un petit Alien la Résurrection, que je n'ai pas essayé, donc je me garderai de dire quoi que ce soit dessus. Un petit Rainbow Six Rockspire, alors moi j'avais joué au premier qui était sorti à l'époque et je l'avais même sur PC, donc ouais bon c'est du tactical FPS, voilà ça, pour les amateurs du genre c'est cool, après préparer l'émission etc, et puis après derrière ça n'a pas toujours été ma tasse de thé. Bon j'avais bien aimé à l'époque c'était les Ghost Recon, si je dis pas de bêtises, notamment les premiers qui sont sortis à l'époque sur 360, j'avais bien tripé dessus. Mais sinon, c'est pas franchement une franchise qui me botte plus que ça, mais pour la collègue j'ai pris, surtout vu le prix. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Bon, il est en plate, mais un Tony Hawk skateboarding, le premier du nom. Je préfère le 2, moi, personnellement, mais bon, voilà, pour 1 ou 2 euros, on va pas cracher dessus, comme on dit. Ensuite, vous avez un Time Crisis Project Titan, que je présente pas non plus, vous connaissez également. Ça c'est déjà un peu mieux. Crash Bandicoot Cortex Strike Back, donc Crash 2. Les Crash sont pas évidents à trouver, alors même en Platinum, franchement je suis content d'avoir mis la main dessus. Complet également, donc voilà, les Crash j'en ai pas beaucoup. J'ai Crash Bash, j'ai celui-là maintenant. Donc je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis sur la PS1 si je dis pas de bêtises, en plus du truc de carte là, machin. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir mis la main sur celui-là. Alors on va le mettre un peu plus en avant, on va le mettre là. Ensuite, un petit Silicon Fighter 2 qui est vraiment bien épais. Au poids là, c'est abusé. Ah ouais d'accord, il y a 2 CD forcément, et puis il y a un manuel qui est bien lourd aussi. Donc voilà, un petit Silicon Fighter 2. Et enfin, une fin de loup. Voilà. Donc, ça c'était pour les jeux PS1. Maintenant, on va attaquer avec les jeux PS2. Fury Fighter, connais pas, la boîte m'a plu.
2 € acheté. Voilà, je peux pas dire autrement, je vais pas m'amuser à vous présenter et à vous parler de jeux auxquels j'ai pas joué, mais je trouvais vraiment la jaquette bien délire, donc j'ai vraiment pris pour ça. MotorStorm Arctic Age, donc ça je connais un peu plus. C'était une version qui était sortie sur PS2 et qui après a été portée sur PSP pardon, et après elle a été portée sur PS2. Voilà, donc les MotorStorm on les présente plus. Ensuite vous avez un petit Obscure. Donc là pareil, hein, c'est des jeux maximum 3 € les jeux PS2, pas plus. Hein. Ensuite on a un petit Burnout Dominator. Et Star Wars Battlefront 2. Et enfin pour terminer, celui-là je suis content, le Myst 3 Exil. Alors je suis pas trop fan de la série des Myst, mais bon, à un moment donné c'est un fourreau cartonné complet avec le jeu et le guide. Voilà, pour 3 € pièce, je crois de mémoire, on crache pas dessus, on prend. Voici pour les jeux PS2. Alors il y en a encore un peu. Il y a même un peu du lourd que je vais garder pour la fin. Alors ceux-là, je les ai payés 3 € pièce à un gamin. Je ne les ai pas négociés, je vous dis honnêtement, je ne négocie pas quand c'est des gamins qui vendent. Un petit Oni, fait par Rockstar. Je l'avais à l'époque moi sur PC. Les décors sont extrêmement vides, extrêmement pauvres. Mais bon, c'est un peu dans l'inspiration manga, du style à la Ghost in the Shell, etc. Franchement, ça va. C'est un jeu estampillé Rockstar. Donc pour la collecte, c'est toujours sympathique. Cannes, que je connais pas. Dans la série des Time Crisis, voici le Time Crisis 2. Sonic Heroes, qui est aussi sorti sur GameCube, si je dis pas de bêtises. Et enfin, ça c'est déjà plus sympa. Bon, je les ai déjà, mais ils me serviront à l'échange ou à la revente. Kingdom Hearts 1 et 2, les amis, pour 3 € pièce. Ils sont dans un état somme toute relativement correct, complet, hein, je vous montre. Hop, et voilà. Et celui-là, complet aussi, voilà. Voilà, donc 6 €. Ces deux-là, c'est quand même sympathique. Voilà, voilà. C'est bon le cadrage? Ouais, c'est bon, on est bon. Alors, un petit jeu sur GameCube que je ne possède pas, le Dragon Ball Z Butokai 2, qui a une jaquette complètement différente, si je dis pas de bêtises, de la version PS2. Et ouais, franchement, sur GameCube, bah, on prend, hein, quand on trouve des jeux GameCube à un prix correct, je crois que j'ai payé 4 €. Bah, ma foi, on prend, il est complet. Voilà. Ensuite, alors, dans la série des Metroid, je vous présente... Ah non, merde. Ah, je me suis trompé. Celui-là, ça fait belle lurette que je l'ai. Bon, je vous le laisse quand même. Le Metroid Hunter. Celui-là, c'est le jeu qui est sorti à l'époque, mais c'est pas celui-là que je cherche. Voilà. Moi, ce que j'ai réussi à choper, c'est la démo de ce jeu-là. Je suis désolé, je voulais faire mon malin, mais je me suis rendu compte que je me suis trompé. Donc, quand la Nintendo DS, la grosse, la version tank est sortie, il y avait effectivement une démo du Metroid Prime qui sortait pas tout de suite, qui était vendue. Donc voilà, pour la collection des Metroid, c'est toujours sympa. Donc on va le mettre à côté. Et ça, je l'ai payé 2 ou 3 €, je crois. Voilà. Enfin, une pièce un peu plus rare. La personne connaissait la valeur de ce titre, entre 20 et 30 € sur eBay, etc. Elle m'a dit, ouais, j'ai regardé sur eBay avant, machin. J'ai dit, ma petite dame, j'ai pas dit ma petite dame, j'ai dit, madame, à 30 € vendre ça en vide-grenier, c'est juste pas possible. Écoutez, je vous en propose pas non plus 2 € parce que je savais que c'était un titre qui n'était pas commun. Mais je lui ai dit, est-ce que pour 10 € vous me le laissez? Et elle a dit, ok, je vous le laisse. Donc il s'agit du Yoshi's Island sur DS. Donc je ne l'ai pas dedans, tout simplement parce qu'il est dans ma console, mais il est bien complet.
C'est un jeu qui est vraiment pas commun, que je vous recommande fortement, surtout pour la nostalgique de la période SNES. Toujours très sympa de posséder ce titre-là. Donc voilà, je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Certes, j'ai mis le prix, mais voilà, à 10 euros, je m'en tire déjà pas trop mal parce que c'est des jeux, même à micro, quand vous les trouvez dans les bacs DS, ils sont encore à 25 euros, quoi. Voilà, donc je m'estime heureux pour le coup. Ensuite, nous avons un peu de cartouches parce qu'il en faut un peu. Alors, j'ai un petit Solomon Club sur Game Boy normal, la première du nom. Je ne connais pas, donc je me garderai bien de tout commentaire. Ensuite, on a un petit Lego Racer sur Nintendo 64, payé 4 euros. Alors un peu déchiré là. Non, justement, le mec en voulait 4 euros vu que c'était déchiré devant et derrière. Je l'ai eu pour 2 euros. Donc voilà, dans l'esprit Mario Kart en Lego, j'ai pris, surtout que la cartouche ça devient de plus en plus rare en vide-grenier, donc on achète. Un titre un petit peu plus pourri faisait partie d'un lot de 2 jeux sur Nintendo 64. J'ai pris les deux pour avoir un prix. Justement, la personne en demandait 5 euros pièce. Je les ai eus pour 6 euros les deux. Donc le premier c'est un MRC, c'est un jeu de bagnole fait par Océan, éditeur qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis ça doit être une bonne croûte. Mais j'ai surtout pris ça pour autre chose. C'est pour le petit Blast Corp. Sur Nintendo 64 toujours, donc fait par Rare, qui est ce jeu-là, vous le retrouvez dans l'autologie de Rare qui est sorti sur la One cet été. Donc vraiment content d'avoir mis la main dessus parce que celui-ci je ne le possédais pas. Même à l'époque je n'y avais pas joué, donc ouais, ça c'est une petite trouvaille sympa au même titre que le Yoshi Island sur DS, vraiment content de ce côté-là. Et ben voilà les amis, c'est tout pour ce mois de septembre. Alors ça représente ce que vous avez devant les yeux, pas juste qu'un seul vide-grenier, hein. Je crois qu'il doit y en avoir au moins une bonne demi-douzaine. Perso, moi c'est de plus en plus chaud pour trouver en vide-grenier. Bon forcément vous avez votre collection qui s'étoffe, donc à un moment donné trouver des titres, vous retombez sur les mêmes. Je parle même pas des jeux de foot et des jeux de hockey, de jeux de basket, etc. où il y a que ça, tire la gogo. Mais voilà, tomber sur des titres un petit peu plus exceptionnels et un peu plus rares, c'est vraiment de plus en plus compliqué. En plus, vous avez de plus en plus de monde qui recherche ça, comme des mamies de 50-60 ans qui demandent s'il y a des jeunesses. Enfin bon, bref. Voilà, on va pas refaire le monde, c'est comme ça, le rétro a le vent en poupe. Donc voilà, voilà mes retours pour ce mois de septembre, avec même un petit chouille de début octobre. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur mes achats du mois de septembre, ce coup-ci cash internet neuf. J'espère que vous vous portez bien. En fonction de comment vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée. Faites-le bien, jouez bien, geekez bien, et puis je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao ciao.